que ma souris s'était faite avaler par un chat. OK, on va changer les images un peu. Là, je vais jouer au professeur. Il va m'aider de PowerPoint. Plus tard, pas tout de suite. OK, Mario? T'as ton goût? C'est une date. Moi, je te regarde, là, Mario, là, puis j'ai juste un fantasme qui me passe en tête. Je rêve d'arriver chez vous une nuit et que tu viennes m'ouvrir la porte en bobette. Ah non, c'est vrai, c'est déjà arrivé ici. Je me souviens, c'était 50 ans de tableau. Pour que vous me connaissiez mieux, pour les gens qui ne me connaissent pas, puis ceux qui me connaissent, mais vous ne me connaissez pas tout à fait non plus, je pensais que c'était important que je vous parle de ma famille. Parce que la famille, c'est vraiment les gens qui nous forgent. Hein? Je suis comme je suis parce que ma famille, ça a laissé des traces. Que voulez-vous? Ils m'ont tracé d'aplomb. Pas au plomb. Pas à peu près. Moi, là, si j'avais voulu asseoir, pour l'avoir testé au chalet il y a 2 semaines, j'aurais pu passer à veiller à vous parler de ma famille. Sauf que 2 semaines, c'était plus long parce que le public était interactif en autant que c'était la famille. Donc, j'ai procédé à quelques coupures. Tu contente, maman? Là, en passant, mes parents sont ici ce soir, Lelou et Gaston. Bonjour! J'espère que je vais être sur le testament encore demain. De si beaux visages. Non, mais c'est un petit running gag qu'on a, moi et ma gang du secondaire. Quand on dit des énormités, on se regarde et on dit « un si beau visage ». Parce que ma gang du secondaire et moi, on se voit encore, comprenez-vous? Puis on a fêté nos 50 ans ensemble l'automne passé. Et quand on se retrouve ensemble, là, on vient à 16 ans automatiquement. On dit les mêmes niaiseries qu'à 16 ans, on fait les mêmes niaiseries qu'à 16 ans, c'est juste que le lendemain, on n'a plus le corps de 16 ans. Pour s'ajuster à ça. Ça fait que là, tu te réveilles à l'hôtel avec ta gang de filles, une autre toilette, il y a des bruits bizarres. Il y en a une qui rentre dans le fauteuil, l'autre qui revient, puis là, tu en veux passer une de même. Puis là, tu te dis, ça y est, on est rendu au CHSLD. Mais si c'est pour être avec eux autres, moi, ça va être n'importe quand, personnel, mon rocher, ça n'a pas de bon sens. Bon, je reviens à ma famille. Si j'avais voulu, j'aurais pu vous parler de ma famille toute la soirée, parce que ma famille, c'est une source inépuisable de bons coups, de mauvais coups, d'histoire et de méthane. Puis là, je pense surtout à mes 2 colons de frères qui n'ont aucun ortien-bain, sont rendus à bout d'âge. Non, mais c'est vrai. Ils sont rendus à bout d'âge, ils se font rire parce qu'ils pètent. Et des petits rires niaiseux, là. Tu sais, moi, j'ai 2 frères, là, puis il n'y a aucun encouragement à entendre d'eux autres, là. C'est vrai, l'autre semaine, je le disais, je leur confiais. Je leur disais pas, je leur confiais. Là, j'ai dit, moi, depuis que j'ai perdu du poids, là, les jumelles, là, les jumeaux, ils tiennent plus bien en place. Il me semble que j'aurais besoin d'une job de body. Parce que là, ça n'a pas de bon sens. Je me réveille le matin, il y en a un au pied du lit, l'autre est à la tête du lit. Si je ne suis pas carrément couchée, c'est 2. J'aimerais ça, là, me faire une job de body. Et là, mon Robert me regarde et me dit, ça veut-tu dire qu'il ne pointe plus non plus? Non, ça veut juste dire que quand il pointe, je me fais une fracture de côte à tous les fouets, innocent. C'est rien, je fais une brassière d'hiver. Sinon, ce serait une fracture complète de la cage thoracique, on s'entend, là. Puis, magasiner un soutien-gorge, là, qui soutient les faibles et ramène les égarés. C'est pas évident tout le temps, là. Tu sais, à 20 ans, je ne pouvais pas faire tenir un crayon en dessous de ça, moi.
Là, aujourd'hui, 3-4 boîtes de Prismacolor. Pas vraiment un problème. Non, et qu'est-ce que vous voulez? Je peux pas compter sur mes frères pour m'encourager. Mais pour vous démêler, on va repartir l'histoire depuis le début. Il était une fois le loulou d'Amérique qui habitait le domaine. Ça, c'est à l'autre bout de la rue Témis. C'était en avant de la boulangerie, à côté de la lingerie Beaulieu. Puis l'autobus, ouais, c'est ça. Qui circulait sur la rue Témiscouata pour aller à son boulot à l'hôtel de ville, où elle était secrétaire. Elle se donnait à passer devant chez Titon, le bébé d'une famille de 14 enfants. Et quand Titon l'a vu passer, il est tombé d'un pas. Moi, c'est l'histoire que ma mère me raconte quand je suis morte. Comment t'as connu papa? Mais pour une petite fille de 4-5 ans, là, tomber d'un pas, là, ça veut dire tomber d'un pas. Sont où les bergers? C'est à rue Témis. Je n'ai jamais vu de berger sur la rue Témis. J'ai compris ça beaucoup plus tard, quand j'ai commencé à travailler à l'hôpital. C'est quoi que ça voulait dire? Tomber d'un pas. Je m'excuse, maman, mais c'est pas chic, là. Quelqu'un qui tombe d'un pas, il n'y a rien de chic là-dedans. Hein? Il vient de la bouche tout croche, ça marche plus. Là, j'imaginais mon père voir passer ma mère. Pas. Même à mon âge, là, je viens de traumatiser des fois, tu sais. Vous aurez compris que, vu la grande sagesse que je dégage, que je suis l'aînée de la famille, donc la première née. Raisonnable, belle, fine, mais aussi je suis, et je vais vous l'apprendre probablement ce soir, une belle prématurée de 6 livres et 3. Là, les battantes s'éclatent. Elles connaissent l'histoire. Non, mais c'est vrai, moi, maman m'a toujours dit, t'es arrivée avant ton temps. Ah, oui, je suis arrivée avant mon temps, ça a du bon sens. Moi, j'ai toujours été pressée. Quand je veux quelque chose pour hier, hein, c'est même pas assez vite, là. Donc, maman me dit, non, tu étais pressée. Nous autres, moi et ton père, on n'a rien fait avant le mariage. C'est sûr. Ah, ouais. Puis mon père ne parle jamais là-dessus. Non, moi, mon père, il n'est pas jasant. On pourrait même dire, mon père, lui, quand il ouvre la bouche, ça sent renfermé. C'est quelqu'un. Il n'a jamais parlé là-dessus. Donc, mes parents se sont mariés au mois de septembre. Ils sont partis en voyage de noces, Kedgewick, Nouveau-Brunswick. Semblerait-il que c'est là que j'ai été conçue. J'ai passé par là il y a 2 ans. Effectivement, il n'y a pas d'autre chose à faire là que des bébés. Si tu trouves le motel. Hein? Donc, ils m'ont conçu dans le voyage de noces. Moi, je suis arrivée au mois de mai. Ils sont compte vite, là. Octobre, novembre, décembre, janvier, février, mars, avril, mai. Oh! 8 mois, là! Mais, ils n'ont rien fait avant le mariage, donc, je suis prématurée. Puis là, je suis fine, je compte pas en semaine, ça serait pire. Mais bon, j'accepte mes origines, que voulez-vous? J'étais tellement un bon bébé, là, je dormais tout le temps. Il me réveillait pour manger. Il n'aurait pas dû faire ça. Je me suis rattrapée des années plus tard, puis j'ai mangé tout mon saoul, là. C'est vrai, tu finis de travailler à 8 h le matin, tu déjeunes à poutine, non? Mais non, il me réveillait pour manger. Puis moi, je me disais, j'essaie de faire mes nuits, j'en profite, je sais que je vais travailler de nuit pendant 17 ans.
Donc, un si bon bébé, il faut en mettre ça, on en fait un autre de suite, on en veut 12 de même. On en veut 12 comme elle, c'est pas ça ici. Fait qu'au bout de 11 mois, très exactement, arrivait Robert, Bob, ou, comme il aime se faire appeler, Dieu. Et Bob, quand ils l'ont sorti de l'hôpital, ma mère portait son beau petit paquet, le premier-né masculin. Et elle a croisé ma grand-mère, qui, elle, portait la quintessence des petits paquets, c'est-à-dire moi, qui venait de se fracturer la clavicule. Ben oui, que voulez-vous, j'étais une petite Dora l'exploratrice. Hein? J'avais tout foulé mes couvertes au pied de la couchette pour sortir de là, mais j'avais pas prévu l'atterrissage. Ah, puis c'est rien, ça, cette clavicule-là, moi, je me la suis cassée 2 fois dans ma vie. La même. La deuxième fois, c'est parce que j'avais la tête dure un peu, puis j'étais un petit peu baveuse, puis un petit peu flirteuse. Donc, j'étais avec un garçon, puis je tombais entre le char et le trottoir pour faire une histoire. C'était aux noces de mon Michel, ma tante Lise, si je me souviens bien. C'est un don qu'on a dans la famille de se faire des fractures hein, à des noces. Il y a ma soeur qui vient de se fracturer le pied au mois de juillet là, à d'autres noces. Nous autres, on arrive là, on dit « Ah ouais, on casse la baraque! » Finalement, c'est la baraque qui nous casse. Donc, j'étais rendue... Ah oui, je m'étais fracturé la clavicule. Et j'ai une image de ça. Je vous le dis, là, c'est difficile pour les cœurs sensibles, là. Prenez votre souffle. Moi-même, je le regarde, puis ça vient me chercher énormément. Non, mais c'est moi avec mon petit bras. Vous voyez, ma mère habillait mon frère en robe. Là, plus que je regarde ça, plus que je me dis, il m'avait déjà installé à moitié d'une camisole de force. J'étais déjà à moitié folle. J'avais même pas 1 an. Non, mais ce qu'il faut pas faire, tant qu'à être là-dedans, le souvenir de famille, on va en regarder d'autres. Hein? Non, vous allez comprendre. Tu sais, ma mère était un petit peu sado. Bon, c'est trop vite. La minute que je vais me déménager à Souris. Bon. Là, c'est ma belle maman. Elle est toute jolie, hein? On se ressemble. Là, le jeu consistait à... Tu restes là, je m'en vais passer dans le char, j'embarque jusqu'à chez le voisin, tu restes debout. Oui, oui, mon équilibre. Il va avoir de l'équilibre dans la vie. Marchand de moi. Et là, ça avait mon papa. Maman avait fait une suggestion. Mets ton petit gilet de laine chérie, puis sors le capot de poêle. On est au mois d'août, il fait 30 degrés dehors. Le poêle en arrière, il chauffe. Là. Je sais pas si vous avez remarqué, mais je souris encore. Et l'autre photo. C'est quoi dont je m'en souviens plus? Est-ce ma primeur pour Mario? Ah, on va le savoir. Et oui! Mon premier-né. Et mon dernier, as-tu remarqué, on a la même coupe de cheveux? Je suis assez contente que tu sois venue à soir, Mario. Et j'ai décidé que ça serait mon dernier nu parce que c'est ma plus belle courbe de fesses à vie. Donc, on va garder ça comme ça. Et toute cette enfance-là achète de moi une personne qui aime rigoler. Mais là, je ne sais pas si celle-là, si vous voyez bien. C'est pas un biberon, cela. C'est pas un biberon, cela. Ça, c'est une bouteille de 5 ans. Faite par la date. Dans la position où ce que je la prends.
tu l'avais dans le cou, là. Est-ce qu'il y en a qui me comprennent mieux maintenant? Tous mes collègues de travail. Hein? Et, voyez-vous ce que maman est en train de faire? Elle me change la couche et son épingle à couche. Mon prochain tatou, je le fais faire ici pour cacher les cicatrices. Parce qu'elle avait quand même pris la moitié de la chose que je bois avant. Fait que des fois, l'épingle, ça passe au doigt, celle-là. Là. Mais malgré tout, je suis demeurée un petit bébé joyeux qui aimait errer, une badineuse déjà. Hein? Que voulez-vous? Mais on va revenir à Bob. Bob est arrivé, lui, là, puis Bob, comment il est donc? Oh, je vais le retrouver, il doit être à la page numéro 3. Ah oui, puis vous dire, là, les épingles à couche, là, c'était de la petite bière, cela, là. Parce que moi, ma mère, on se sauvait quand elle voulait nous laver les cheveux. Ma mère, elle n'a pas d'ongle. Mais quand elle nous lavait la tête, elle était comme chaussée sur du 4 pouces. Je ne sais pas d'où ce qui sortait, mais ça nous faisait tellement mal. On se sauvait. On avait la fonte de la tête rouge. Mais on était propre. Oh, on était propre. Shiner de même, là, ça se peut pas, là. Moi et Bob, on avait juste 11 mois de différence. Fait que souvent, on passait pour des jumeaux. C'est sûr que c'était moi la plus belle, là. On s'entend là-dessus. Puis Bob, c'était un bon exécutant. Moi, j'avais les idées, puis lui, il les exécutait, puis il se prenait punition aussi. Moi, j'avais un don, c'était de me transformer en courant d'air. Ça fait que je n'étais pas badrée de rien. À cette époque-là, on habitait sur la rue Témiscouata. Et un jour, mon Bob, lui, c'était un curieux. Ma mère l'a retrouvé, il devait avoir 2 ans à peine. Elle l'a retrouvé couché en dessous d'un char. Parce que lui, il regardait comment ça marchait, comment c'était fait. Craignez-moi qu'elle lui a montré comment ça allait marcher. Elle l'a sorti de là sur un temps, 3 mouvements, et elle a sorti la chose. Le harnais, mesdames et messieurs. Et elle l'a attaché après la corde à linge. Christian Gré, c'est de la petite bière à côté de ma mère. Elle lui a donné des tapes aux fesses à lui, puis elle l'a attaché bien avant 50 nuances de gris. Mais moi, quand j'ai vu ça, là, Jules et Juliette, mes petits hamsters, ils se sont mis à rouler tout de suite, là. J'ai vu du potentiel pour un jeu. Vous voyez déjà que j'avais une vision différente des autres. Moi, sur mon tracteur, je faisais chest, bras, chest. Chest, bras, chest. Ils n'ont rien inventé, personne, là. Et j'ai regardé Bob, puis j'ai dit à Bob, t'es pas game. Ça, t'es pas game, de dire ça à un gars, là, c'est magique. C'est vraiment magique. Dire ça à un gars, là, ils deviennent tous de... Moi, on va te montrer, je suis capable. Lui, il avait un acte capable. T'es pas game, mon gars, de courir le plus vite et le plus fort possible, puis d'essayer de me battre à la course. Le premier rendu au trottoir. Ça sort de ce temps-là. Moi, je m'en sac si je perds, là. C'est pas grave. Fait qu'elle nous l'a parti. 1, 2, 3, go! Boum! Et grâce au génie d'une enfant de 3 ans, le bungee parallèle avait vu. Mesdames et messieurs, que j'ai appris que ces petites bêtes-là, il fallait tenir ça le cordeau serré. Hein? Puis que aussi, ben, ça n'avait pas de mémoire. On a joué à ça tout l'été. Mais il était de l'ouvrage, mon baba. Il était de l'ouvrage. Il était fouilleux. Qu'est-ce que vous voulez? Il aimait ça fouilleux. Moi,
J'avais des câlins, j'avais des poupées qui marchaient, il les a toutes démontées. Je me souviens d'un robot là, qu'on voyait tout là dedans, qui faisait de la lumière. Ça, on avait toutes défait ça autour du lit de nos parents. Je me souviens de ce que mon père a dit quand il avait marché sur une petite botte. Je ne peux pas dire ça ici, on est dans une chapelle. Et les toilettes, ils étaient tout le temps fourrés dans la salle de bain. Surtout depuis que j'y avais montré que dans le mélange qu'ils faisaient dans les toilettes, il fallait finir avec du sel Hainaut. Ah, les expériences de chimie, là. Ça beurrait de toilette aussi. Mais on se disait, maman, des bons oncles. Donc, il était de l'ouvrage. Mais j'étais aussi à l'époque un petit peu artiste, moi. J'aimais ça, m'inventer des histoires, etc. Puis Bob, lui, il avait un certain talent. À l'époque, on devait avoir 6 ou 7 ans. Puis dans ce temps-là, je ne sais pas, c'était par souci d'économie ou autre, un frère et une sœur, ça prenait son bain ensemble. Hein? Y en a-tu qui ont connu ça ici? Bon, on prenait notre bain ensemble. Ça fait que Bob, lui, était extrêmement maigre. On l'a vu tantôt, il était plus patapouf, là, mais à cette époque-là, il était petit, il était tellement petit, tu soufflais dessus, tombais. Tu le faisais rire, là, il s'est pointé à terre. Puis j'aurais pu jouer du xylophone, c'est con. Il n'y avait aucun tennis. Ça fait que là, j'y avais montré à faire le mort dans le bain. Ben, j'avais dit, tu restes couché dans le bain. Là, il y avait de l'eau juste ici, là. Puis tu gardes tes yeux ouverts, puis il ne faut pas que tes yeux, ils bougent. Ah, il était rendu bon, là, ça n'a pas de bon sens. Fait qu'à un moment donné, il y a ma tante Marie qui vient garder. On restait dans le parc des roulottes. Ça fait, je dis à Bob, on ne va pas être mariés à soir. Ben là, tu fais le mort. Moi, il débarque du bain. Puis là, une bonne réalisatrice, prends l'eau dans le bain. Je me fais des larmes. Puis là, je m'élance à la course, tout nu, dans le corridor. Encore des images, hein? Elle a s'écrié quand elle l'a vu dans le bain. Ça n'a pas de bon sens. Puis lui, quand elle l'a sorti du bain, il m'a mangé une maudite, mais moi, je m'étais transformée en courant d'air. Mais il faut que je vous dise que mon frère, il n'y a personne qui pouvait lui faire mal. Juste moi. Moi, je le défendais à l'école. Puis j'étais grillée pour ça. Dans ce temps-là, mes filles, vous avez dû porter ça, des souliers patoffes. Avec le boutron, là, puis la semelle compensée, il n'y a pas un entrejambe qui résistait à ça. Là. Bob était très en sécurité avec moi. Il n'y avait pas un chat qui le touchait. C'était mon petit frère à moi. Mais il était de l'ouvrage. Qu'est-ce que je voulais que je vous dise? Au bout de 4 ans, parce qu'il était de l'ouvrage, justement, mes parents ont décidé d'attendre, puis il n'y avait plus le temps d'aller au Nouveau-Brunswick non plus. Il y a une autre femme qui est rentrée dans notre vie. Nathalie, pas de H. Mes parents sont anti-drogue. Qu'est-ce que vous voulez? La petite blonde aux yeux bleus. On a tous les yeux bruns. Elle avec la face rousselée. La petite pinotte à son papa. Hein? Fait que là, moi je venais de perdre ma place de fille, là. OK? Vous pouvez vous mettre à ma place un peu, hein? Parce que c'est important de comprendre pour ce qui va suivre. Parce que c'est pas inventé non plus. Mais quand moi j'ai vu ma mère arriver de l'hôpital avec ce beau petit paquet tout blond, tout blanc, tout rousselé et tout de dessus. Moi, je pensais qu'elle revenait de l'épicerie, qu'elle ticulait, là. Ça fait que je suis partie doucement, en 4 pattes, je suis passée en dessous de la table, j'ai monté sur la chaise. Et je me souviens encore de la sensation
du petit bras dans ma bouche. Que ça me fait du bien. Réaction tout à fait normale envers la fratrie. Sauf que ma mère n'a pas vu ça, elle. Fait qu'elle n'a jamais compris pour la suite. Parce qu'à partir de ce moment-là, là, ma soeur, elle a pleuré à tous les jours, à toutes les heures, pour n'importe quelle raison. Ça se peut pas pleurer de même. Non, mais ceux qui connaissent ma soeur le disent aujourd'hui, mais Nathalie, c'est raisonnable, c'est tranquille, etc. Ben oui, c'est parce que là, nous autres, on l'a formé. Hey, on a dit, on peut pas garder ça de même, mais ce paquet-là, là. Oh, oh! Quand je vous dis qu'elle broyait, là, pas à peu près, là. Fait que moi puis Robert, on a entrepris d'y forger le caractère. Il faut que ça arrête. Ça là. Fait qu'on passait à côté pour être dit arrête de broyer, ça te fait gris, ça te fait rouiller la face. Qu'est-ce que t'as fait? Tu t'es fait griller à travers le string encore? Puis, pour la distraire de temps en temps, on lui chantait « Rien qu'une larme dans tes yeux ». Elle était partie. Mais le bout, c'est quand on lui disait à voix haute, puis juste par langage des lèvres, quand maman était proche. Puis elle était très bonne, ma soeur, pour lire sur les lèvres. Vraiment, là, excellente. On disait « Choke, Nathalie, choke ». Elle était partie tout de suite, là. Il n'y avait pas un moteur qui décollait au corps de dos comme elle, là. Puis, tiens, à un moment donné, aux alentours de la vingtaine, ça a arrêté. Elle a dit, c'est assez de chiolage, je vais laisser ça à mon chum qui vient de la Gaspésie. Mais il chiale, mais pas en pleurant, par exemple. On a été quand même très heureux, hein, quand on était tous les trois avec vous. On voit à nos sourires, ça a été le bonheur total sur le divan léopard jaune-orange, là. Il fallait avoir le cœur bien accroché, hein. Méchant portrait, mais on était heureux, nos trois. Chacun, on avait notre place dans le tour, là. Hein, on s'entend-tu que Nathalie était assise dans le milieu en avant, moi en arrière de maman, puis Robert en arrière de papa? Il n'y en a pas de problème. Nous sommes heureux. Ben non. Ça n'a pas pu durer. Un jour, il est arrivé. Le fardeau. C'est pas beau. La censure. Le parasite. Elle têteux à ma main. C'est le petit bébé, le dernier de la famille. Daniel. D-A-G-N-I-E-L. Daniel. Et qu'il fallait appeler Dan. Donner, je crois bien. C'est ça pour donner, je crois bien. Hey, quand lui il est arrivé, là, je peux vous dire, moi, dans la vie, là, ce qu'on me reprochait, puis souvent, il y a une de mes amies qui m'avait dit, toi, Caroline, là, si tu n'existais pas, il faudrait t'inventer. Mais si vous étiez deux, il faudrait en tuer une. OK, je peux vivre avec ça. Mais mon frère, lui, ce qu'on lui a reproché là, de pire comme défaut, là, puis moi, j'ai contribué à propager la rumeur aussi, là, il respire. Non, mais c'est vrai, il respire. Donc, il est arrivé, lui, là, le petit bonhomme à sa maman. Mais lui, il était tout le temps malade. Tout le temps malade. Il faisait des otites. Il avait la grippe. Il nous a privés de notre maman pendant des mois. Des mois que je suis là. Moi, je voulais le dire à maman, regarde, elle l'avait tout le temps dans les bras. Donne-moi-les 15 minutes, moi le passer à la botte, il va le rincer dans les toilettes. Il n'aura plus de problème. Mais non, il fallait pas être touché, c'est ton petit bébé. Hein?
Son petit bébé, ben, elle lui pardonne tout. Tout! Quand je dis tout, c'est tout, là. Ça, c'est le gars, là, qui se réveillait en broyant à 2 heures du matin quand il était jeune. Maman! J'ai peur de des vampires! Là, c'est bien, moi et puis Bob, on y avait conté l'histoire de Dracula. C'était à moi, là, c'était avec Christopher Lee que ça passait à la télé. Puis le soir, on passait devant sa chambre avec nos flashlights. Mais c'est pas une raison pour nous tenir réveillés à 2 heures du matin. Mais non, ma mère y a pardonné ça. Il y a 2 enfants aujourd'hui. Un moment donné, il va à la garderie chercher son fils. Les filles à la garderie disent, parce que Zachary, il sac, là. Ah, ouais. Ah, ben là, excusez-le, c'est parce que, regardez, c'est ma mère qui le garde de temps en temps. Puis ma mère, elle souffre du syndrome de Gilles Latourette. C'est pas une farce, il y a vraiment dit ça à la garderie, là. Ils comptent ça, maman, dimanche, qu'on va souper chez eux. Ah, t'es donc ben gros, mon petit temps. Vous auriez-tu voir la face des filles quand elle est allée chercher Flo à la garderie cette semaine-là? Puis la dernière qu'elle a faite, là, moi, ma mère, elle vient de commencer sur Facebook. Hein? Je sais pas si la vôtre, elle va sur Facebook, là, mais quand ils sont pas habitués, là, ils like tout. Là. Ils like tes commentaires, les commentaires que tes amis ont fait aux amis. Là. Fait qu'ils like tout. Fait qu'il a dit, maman, ça marche pas de même. Là, t'es comme une pute à like. C'est gênant. Il faut surtout pas que tu likes tes photos. Ma mère, elle change de photo de profil souvent. Là, elle les like plus, c'est lui qui les like. T'es belle, maman. Oh, wow, je t'aime, maman. Hey, têteux que ça, tu meurs. En tout cas, comme je disais, elle lui pardonne tout. Mais, par contre, il faut dire que lui aussi, même s'il était beau, Elvis, là, elle l'attachait. Et celui-là, c'est parce qu'elle avait peur de se le faire voler. Parce qu'on s'est entendu que dans le parc des roulottes, il n'y avait pas grand trafic. Mais non, il n'était pas pour se faire voler son beau titan, voyons donc, hein? Non, mais si je pense à ça dans la famille, là, moi, j'ai pratiqué un métier noble. J'étais infirmière. OK? Je suis demeurée dans la noblesse quand je suis devenue enseignante. Maintenant que je suis conseillère pédagogique, ben, je poursuis dans le même volet parce que je fais maintenant partie du corridor de la royauté. Hein? Ma sœur, Nathalie, elle, est dans le service, elle est orthopédagogue. Elle aide les enfants en difficulté. C'est beau. Mon frère Robert, lui, a une belle job de superviseur chez Stéris, une grosse compagnie. Il couvre énormément de territoire dans le coin de Montréal. Mais lui, là, le bébé, lui, il a biaché. Il a biaché. Je suis gênée de le dire, il ramasse des gauchos sur la rue, là. Tu sais, il est habillé en gris, il porte des gants mauves, puis il chauffe un troc jaune moutarde. Moi, mon frère, c'est un Télétubbies. Là, il change de job, il pense que ça va être mieux, il s'en va travailler pour un syndicat. Là, c'est quoi je vais pouvoir dire? Je pense que je vais dire que tu cuisines chez McDo. Non, mais j'ai une famille weird. Là, je peux parler de ma famille proche, là, mais il n'y a pas juste ma famille proche de weird. Là. Je vais m'étendre un peu. Parce que moi, je me souviens que dans certaines parties de famille, ma mère et ses sœurs avaient un sujet de conversation privilégié dont je ne saisissais pas toutes les nuances au début. Souvent, elle agaçait ma tante Anita en lui parlant de pipe. Alors, toi, tu es une petite fille et t'entends parler de pipe. Là, tu dis, oui, grand-papa, il fume la pipe, mon grand-papa, il fume la pipe. C'est correct. Jusqu'à temps, à un moment donné, tu démêles ça, là. Puis là, ça fait de toi quelqu'un qui développe une pensée à double sens. Hein? On le sait, ceux qui me connaissent, souvent, je vire les choses à double sens. Justement, la semaine passée, je m'en vais
avec des copines, on va manger un tartare. Là, je parle pas d'un russe, je vous parle vraiment. Et on vient pour payer. La petite fille, elle a de la misère, là, tu sais, avec le vent, puis toute la machine pour payer, des fois, ça capte pas tout. Fait que je mets ma carte, puis tout. Elle dit, ça marche-tu, madame? J'ai dit, oui. J'ai dit, elle vient de m'écrire de quoi? Elle dit, oh, elle est fine. Hey, j'ai dit, rajoute-en pas un autre, elle va avaler ma carte, là. Je l'ai ri pendant 5 minutes, fallait que je vous la compte. J'ai dit, mon Dieu, ça sort tout seul. Ça cause de mes tantes et de ma mère. Parce qu'elle parlait tout le temps de ça. Par contre, point de vue éducation sexuelle, ça n'a pas été fort chez nous. Okay? Moi, là, ma mère me dit 2 choses dans la vie. Elle a dit, Caroline, l'esprit est prompt, la chair est faible. Si ça veut dire ça. Ça m'avait dit, l'esprit est faible, la chair est prompte. J'aurais compris qu'elle me parlait des gars, là. Et, deuxième phrase bien importante, ça prend juste une goutte sur le bord. Une goutte où, puis sur le bord de quoi? Moi, à 15 ans, je me ramasse à mon premier party tout seul avec mon premier chum. Et dans ce temps-là, dans les années 80, les parties se faisaient dans les sous-sols. On écoutait le même slow toute la veillée. Donc, c'était Babe de Styx. Ah oui. Et là, on French sur Babe de Styx toute la veille. À un moment donné, je me dis, comment ça, une goutte? C'est quoi qu'elle veut dire, une goutte? Mais c'est une rivière que j'ai dans mes bobettes, là. C'est quoi qui se passe? Ma mère m'a jamais parlé de ça. C'est quoi? Je pensais que j'étais devenue incontinente à 15 ans. Mais j'étais trop gênée pour y en parler. J'en ai pas parlé non plus. À cette heure, je suis contente de ne pas l'avoir faite parce que je pense qu'elle a été jalouse. Mais je viens d'une famille là, où j'ai vu ma mère avec une de mes tantes dans un signe rempli de vaisselle et d'eau, OK, avec le bas de nylon, tout ça, puis qui criait « On break dancing! » C'est vrai, là, ce que je vous conte, là, c'est pas des menteries. Moi, mon père, pour se désennuyer, quand il était jeune, il collait des gommes sur les sonnettes, puis il sacrait son camp. Il dételait des wagons d'après les chevaux, puis il montait les wagons d'un arbre. Monsieur, il sortait, il avait juste son cheval, je suis passé sa wagon. On aurait fait la moitié de ça, nous autres, on aurait été en maison de redressement, là. Pas à peu près, là. J'avais une tante, elle était tellement naïve, il avait fait à croire qu'entre midi et 2 heures, on pouvait plus passer sa rue Thémis dans le coin de J.M. Bastille parce qu'il y avait une traverse de moutons. Elle me dit, ah oui, ben oui, puis fais la laine d'acier. Elle a cru ça. J'ai un de mes cousins qui a coupé les pattes de table de cuisine avec un couteau électrique pour savoir si ça coupait bien. Puis moi et mes frères, là, ce qu'ils ont fait à un moment donné au chalet, moi j'avais une belle Barbie qui parlait, tu sais, elle avait une corde dans le cou, là, sur Barbie-là, puis zoup, puis là, on a tic-tic, elle jasait ça, là, belle Barbie blanche. L'amener au chalet. Ils me l'ont noyée! Ça, c'est moi qui sortais du lac, là. Il a noyé ma Barbie. Je pleure là-dessus, mesdames, messieurs. Ils ont osé photographier une photo. Ils ont osé me photographier quand je pleurais. Tout le monde était mort de rire. Moi, j'avais une peine énorme. Je sais pas vous vous souvenez, mais enlever ça, ces cases de bain-là, ça tirait les cheveux. Ben, ça aussi, ça m'a appris une grande leçon dans la vie. Il y a quelqu'un qui était assez charitable qui a retrouvé ma Barbie dans le lac. Puis là, j'ai compris que trop de liquide, ça te faisait parler en lettres attachées. Mais je me considère chanceuse
chanceuse parce qu'une de mes cousines a s'est levée un matin, elle, ses 10 Barbies étaient pendues dans le garde-robe. Là, je vous le dis, là, c'est une famille de weird, là. Je sais qu'il y a d'autres familles qui sont aussi weird. J'ai une amie ici ce soir que je nommerai pas, mais à qui son frère a fait manger des crottes de lapin en lui disant que c'était des raisins secs. Et du côté de ma mère, quand on allait chez ma grand-mère, à un moment donné, on voyait nos mères courir partout. Cachez les enfants, Jean-Guy arrive! Hey, en bas, tu sais, dans les escaliers, il y avait toujours un petit caveau, là, en dessous. Là, on essayait de rentrer 10 là-dedans. Là, on se ramassait tout à l'heure. Jean-Guy, savais-tu ce qu'on était, tu penses? Hey, s'il ouvrait ça, s'allongeait le bras, il en ramassait un. Nous autres, on savait pas. C'est lequel qui va pas. Parce que là, il nous ramassait. Il nous chatouillait jusqu'à ce que mort s'en souvienne. Puis il finissait en nous déchaussant, puis en nous mordant les gros orteils. Moi, la dernière fois qu'il m'a fait ça, là, j'avais 20 ans. Puis là, tous les fois, j'entends le nom Jean-Guy. Mes gros orteils se retrouvaient à genoux dans mes souliers. C'est un traumatisme incroyable pour de jeunes enfants, je vous le dis. Puis j'ai eu beaucoup de moments de bonheur, par contre, dans notre vie. On a eu beaucoup de moments de bonheur, à part mes fantasmes où j'étouffais, j'étranglais, où j'arrachais les dents à dames. On peut dire que nos moments de bonheur, mes meilleurs souvenirs se passaient au chalet. Hein, notre chalet ici, vous voyez, il était en pointe, hein, puis nos lits étaient dans là, quand il descendait, on couchait tous les 4 dans nos lits le soir, mais il allait comme ça. Ça fait qu'on était toujours rendus au bout le matin qu'il nous crépait. C'est sûr pour les cannes, à un moment donné, là. Ça fait qu'un jour, mon père a réalisé qu'il y avait assez de bière, qu'il pouvait nous mettre chacune une caisse de bière en dessous. Ça nous a donné une chance, un peu. Non, mais c'est vrai, les plus beaux souvenirs sont au chalet. Regardez, là, nous 4, là. Hein? Vous avez remarqué, le petit dernier est encore attaché? Là, c'est parce qu'à 20h, je l'amène à se baigner au large. Pas sûr qu'il sera revenu. Pas pantoute. Non, mais c'est le bon temps, on ramassait des sangsues pour les faire péter dans le feu le soir. C'est ça que ça faisait, des sangsues. On faisait des tours de magie à nos matantes quand ils venaient le dimanche avec les tétards. On les mettait dans notre main, on disait « check bien, il va apparaître un cœur ». On le pesait sur la queue, puis « C'est là que j'ai appris qu'au bout d'une queue, il n'y a pas toujours un cœur. Et à cette époque aussi, ma mère, elle nous mettait de l'huile à bébé Johnson & Johnson pour nous protéger du soleil. Ça, là, on n'appelle pas ça protection, maman. Ça, c'est cuire à l'huile. Et cuire à l'huile, on appelle ça de la friture. Et je ne sais pas si vous avez remarqué, mais ça, c'est du barbeau d'asphalte. Ça, tu t'accotais là-dessus, là, puis 15 minutes, première journée, on avait le maillot détempé, nous autres, là, c'était bête, là. Puis le soir, on se rentait toute la même affaire, le Noxemo. Ah, pas tout seul à avoir eu du Noxemo, hein? Vous vous souvenez de ça, vous autres aussi? Ouhou! Non. Puis ma mère, elle, avait peur tout le temps. C'est une peureuse, ma mère. Elle a peur de tout. Qu'est-ce que vous voulez? C'est comme ça. Puis elle avait tellement peur qu'on se noyait, là. Tu sais, nous autres, on sortait de l'eau juste pour manger, puis on rentrait dans l'eau tout de suite. Là. Ça fait qu'elle, pour elle, on allait pogner une crampe. Je peux vous dire, c'est un mythe, ça. Nous autres, on a déjà sorti de l'eau, là, tous les 4, là, puis on s'est enfilé 6 hamburgers chaque. Mon père était découragé, il y a un quartier de bœuf qui venait de passer. C'est le même gars qui avait dit « Je vais y mettre à la bière, ça me coûte trop cher de lait. » Il a toujours trouvé que ça coûtait énormément cher d'épicerie. C'est vrai.
quand les gars sont devenus adolescents. Oh mon Dieu! Ça a des goélands. Oui, il y en a qui les ont connus, les goélands. Fait que là, ma mère, elle sortait là, sur le quai parce que tout de suite après dîner, on enfilait dans le lac, elle pouvait pas nous suivre là, elle avait peur de l'eau. Mais là, elle criait après, mettez vos ceintures! Mettez vos ceintures! On est au lac de la Grande Porte, c'est assez large, là. Il y a un monsieur l'autre bord qui criait, ferme ta gueule! Laisse noyer! Surtout le petit dernier! Il nous a réveillés la nuit passée! Oh, petit Dracula! Mais non, c'est ça qu'elle voulait qu'on mette! Hey, vous souvenez-vous de ces ceintures-là? Ah, Simonac. Celle-là, là, c'est ruban beige, je me souviens encore du goût que ça te donne. Parce que là, ça flotte tellement là, que même attaché, ça te monte ici. Là, t'as la petite affaire beige poignée ici. Là, tu t'es poignée pour une allure. Mais c'était encore telle que telle. La pire, c'était celle-là. Ça, c'est un arrache-tête. Parce que là, quand ils te la mettent, là, ça fait les oreilles. Le ballot est rendu, là, tu remontes ici, et toi, t'es dans l'eau. Là, quand ils veulent te l'enlever, là, tu braves parce que tout vient. Les dents, les oreilles, les cheveux. Puis elle nous hurlait de mettre nos ceintures. Non, merci. Une chance qu'elle avait peur de l'eau. Elle ne pouvait pas nous suivre. Elle avait tellement peur de tout. Ma mère, elle était folle, là, quand on était à la maison, là, en ville, là, maintenant, elle partait là, en courant. Là. Puis elle baissait toutes les toilettes. Elle barrait à la porte. Elle nous disait, couchez-vous par terre! Couchez-vous par terre! Nous autres, on disait, voyons, c'est qu'il y a, c'est la guerre, ça n'a pas de bon sens. Mais non, c'était comme deux messieurs en habit à la porte. Témoin de Jéhovah, ça s'appelle. Dan lui disait, c'est qui, ta gueule, c'est Dracula! Au moins, il va la réveiller la nuit prochaine. Ça va compenser pour la peur qu'elle nous fait asseoir. Fait que moi, je restais traumatisée de ça. Moi, à chaque fois que je vois un homme en habit, je m'étends. Ça a tendance à me mettre dans le trou de temps en temps. Non, mais on s'aime beaucoup comme famille. Tu sais, on est des astineux. Nous autres, on peut discuter, mais comme je suis l'aînée de la famille, que je suis raisonnable, qu'il faut encore que je montre l'exemple, je les laisse s'obstiner. De toute façon, je sais que c'est moi qui ai raison. Économiser ma salive. Puis même avec le petit dernier, c'est devenu mieux dans notre vie. La preuve, je l'ai croisé la semaine passée, il y a 2 semaines, il était au dépanneur, je rentre, je fais comme si je ne le connaissais pas. Il était au comptoir, j'arrive à côté de lui, je le regarde d'un petit air dédaigneux. Moi, je m'excuse, là, monsieur, là, mais si j'étais toi, là, je pense que je changerais d'alimentation parce que là, tu n'auras même pas besoin de costume faire peur aux enfants à l'Halloween, là. Il se tourne de bord, il me regarde, puis il dit, toi, la vieille, là, mange donc de l'amour. La face de la caissière. Priceless.